Le jeudi 13 juin, ravi de vous retrouver sur Grand Littoral TV pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Comme toujours, bien sûr, vos prévisions météo à la une. Et comme toujours, depuis quelques temps, le temps restera instable justement avec toujours des nuages, des averses par moment, des températures bien en dessous des normales de saison pour la mi-juin. 16 degrés à Saint-Omer, Dunkerque et le Touquet, 15 degrés seulement à Calais et à Boulogne. Dans la journée, donc, les perturbations s'enchaîneront. Les pluies alterneront avec parfois de timides éclaircies. Les prévisions météo complètes après ce journal. L'information, d'abord, dans l'Audomarois pour évoquer le CVE Flamoval à Arques. Le centre de valorisation énergétique sera prochainement équipé d'un système de cogénération, c'est-à-dire qu'il enverra une partie de sa chaleur produite en brûlant des déchets à l'usine de carton de Gongarden à Wardrek, située à 3,5 km de là. C'est un bon point, puisque cela devrait permettre d'éviter le rejet de près de 22 000 tonnes de CO2, 7 500 voitures roulant en 20 000 km par an. Mais ce n'est pas suffisant pour la PSH, l'Association pour la santé des habitants, qui dénonce la nocivité des fumées de l'incinérateur. Selon eux, les déchets devraient être recyclés, revalorisés, au lieu d'être systématiquement brûlés. Explication au micro de Corentin Escaillé. On a investi 100 millions d'euros pour brûler des matières premières alors qu'on en manque. Je vous rappelle qu'à partir du 1er août, nous avons épuisé les ressources naturelles de notre terre. Et donc on vit sur les stocks du monde qui ne sont pas inépuisables. Donc on brûle les matières premières, donc de l'argent, on intoxique la population avec les fumées qui sont émises, 70 000 m3 par heure, 24 heures sur 24. On évite de créer des emplois dans les filières de recyclage et de remploi. Donc c'est vraiment une très mauvaise chose comme moyen de traitement des déchets. D'autant qu'on a des exemples en France où on a vu qu'on pouvait diminuer le volume des déchets par 4. C'est le cas en communauté de communes d'Alsace, avec un coût 2 fois moindre. Les responsables de Flamoval rappellent néanmoins qu'avec un taux de 90% de valorisation énergétique, le CVE fait parmi les plus performants de France, notamment en termes de rejet de CO2, dont les données sont d'ailleurs en accès libre sur le site smfm-flamoval.fr. Dans ce journal et également l'événement en France actuellement, c'est forcément la Coupe du Monde féminine de football. La région a sa part d'événements avec des matchs, je vous le rappelle, à Valenciennes. Hier après-midi au stade du Hainaut, l'Allemagne a battu l'Espagne 1-0. La France dans la soirée a dominé la Norvège 2-1. Mais chaque jour, durant la compétition, la place d'armes de Valenciennes propose un village Coupe du Monde avec des animations, notamment du footballing, du foot fléchette, une rampe de skate et un stand de tir. Dans les prochains jours, d'autres temps forts sont prévus. Un DJ set aux couleurs des Pays-Bas ce samedi et une journée spéciale Brésil le 18 juin. Pour les supporters étrangers, c'est aussi l'occasion de se croiser, de se rencontrer et d'évoquer leur passion et leur voyage ici dans la région. Au micro de Rémi Desremeaux. Last year we went to Russia to watch the Men's World Cup, and then we just had this idea, what a great opportunity to come to France this year, partly to see my family in England, but also to see the Women's World Cup and to give my son the chance to speak French because he's learning French at school in America. Je suis très excité pour la Coupe du Monde. Nous, au Maroc, on vient de commencer le football féminin, on n'est pas encore au top niveau. Je veux avoir des idées comme ça pour voir si c'est la possibilité de faire progresser le football féminin au Maroc. Ça pouvait être sympa pour divertir le monde, initier les gens au foot, c'est marrant. C'est moi la meilleure. Ah, c'est le foot féminin. On se développe. C'est la meilleure partout. Le prochain match dans la région à Valenciennes ce samedi 15h, Pays-Bas-Cameroun. On enchaîne avec un chiffre dans cette édition. À peine 18% de femmes travaillent aujourd'hui à la SNCF. On est encore loin de la parité chez les cheminots. Pourtant, depuis plusieurs années, l'entreprise ferroviaire tente de convaincre les femmes, car bien évidemment les métiers de conducteur de train, d'opérateur d'aiguillage ou de maintenance leur sont ouverts, mais trop peu de candidates pensent à postuler. Il y a aujourd'hui des centaines de postes à pourvoir à la SNCF et hier un train 100% féminin était en gare de Lille-Flandre avec des animations, un peu d'histoire, des conférences et des ateliers de développement personnel. Francesca Accetto, présidente de SNCF au féminin, nous en dit plus au micro de Margot Sey. Les femmes sont 20% à la SNCF aujourd'hui, donc il y a encore du chemin à faire. Elles se concentrent plus sur les fonctions commerciales ou des fonctions administratives et transverses. Dans les métiers techniques, elles sont encore une minorité.
Il y a plein d'opportunités, la SNCF recrute et vraiment ces métiers sont passionnants et tout est fait, y compris dans ce réseau, pour faire en sorte que ces femmes se sentent bien, qu'elles soient bien accueillies, qu'elles trouvent leur place et qu'elles puissent faire une carrière au sein de la SNCF. Peu importe le type de contrat qu'on a, on est cheminot et cheminote, donc jusqu'à la fin de l'année, en effet, la SNCF va continuer à recruter au statut et bien sûr, ça c'est ouvert aux femmes comme aux hommes. Si vous connaissez peut-être déjà les machines de l'île de Nantes, certaines d'ailleurs sont passées par le passé à Calais, celle de l'époque royale de luxe, avec l'éléphant, la petite fille géante ou les chevaux au dragon de Longuemât en 2016. Dans les ateliers nantais, une nouvelle bête est en construction. Cette fois, il s'agit d'une commande de la ville de Calais, une œuvre qui restera donc installée sur le front de mer et s'intégrera dans le nouveau paysage urbain calaisien. Il s'agit d'un dragon géant de 14 mètres d'eau, de 70 tonnes. La machine est en cours d'assemblage dans les ateliers nantais, mais l'annonce a été faite hier. Le spectacle inaugural est prévu pour le week-end du 1er novembre prochain. D'autres machines animaux devraient pour cela rejoindre le dragon, des varans, des iguanes. La ville de Calais en disposera définitivement dès la mi-décembre, un atout de plus pour l'attrait touristique de la ville et une fierté pour le créateur du dragon à Nantes, François Delarosière, au micro de Morgan Rélan. Ce dragon, il est en train de naître en fait, de fabriquer son histoire et de naître dans nos ateliers. Effectivement, c'est une machine qui fait 25 mètres de long, 72 tonnes, extrêmement complexe, avec une queue extrêmement lourde et puissante sur laquelle le public peut monter pour embarquer sur son dos. Beaucoup d'effets, un coup puissant, un châssis le plus long qu'on ait jamais fait, et des défis pour qui puisse supporter les embruns salés de Calais, le vent, le sable, etc. Donc un défi technologique sans précédent pour la compagnie à la machine et un challenge incroyable aussi en termes de temps. Là on entend le dragon souffler, c'est même, si on vient d'entendre, c'est un jet de CO2 à l'intérieur de sa gueule au cas où, lorsqu'il fait sa grande flamme, il y ait un incendie qui se déclare à l'intérieur de lui-même. Vous voyez, donc on prévoit vraiment tout pour que ce dragon soit au top et puisse arriver en pleine forme à Calais le 1er novembre. Voilà, week-end inaugural le 1er novembre, le vendredi 1er novembre jusqu'au dimanche 3 novembre, une grande fête pour accueillir le dragon de Calais, actuellement en construction. On en reparlera bien évidemment sur Grand Littoral TV. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo.